Salam alaikum, chers frères, chères sœurs, et que la paix soit sur vous, sur votre famille, ainsi que sur vos proches. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet de tout ce qui est lié à l'éducation, l'apprentissage, l'acquisition d'une science, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, il faut être éduqué, avoir du savoir, de la connaissance. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la science ne se limite pas uniquement à la science religieuse, et je pense que tout le monde ici présent est d'accord avec ceci, mais qu'on a tout autant besoin de la science religieuse, qui est quand même une priorité, mais aussi de la science dite mondaine, c'est-à-dire la science de tous les jours. D'ailleurs, on ne doit pas oublier que le tout début de la révélation a commencé par les premiers versets de la sourate 96, dit la sourate de l'adhérence. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Donc bien sûr, certains savants, certains exégètes, c'est-à-dire savants qui font des exégèses des écrits, disent que dans le terme li, ikra, en arabe, il n'y a pas seulement lis le Coran, apprends la science religieuse, certains vont même encore plus loin, disant que le fait d'apprendre aussi des sciences dites mondaines, qui sont liées avec la création de notre Seigneur Allah, est aussi un acte d'adoration. D'ailleurs, notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prend une route à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis » dans un hadith rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, il dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 domaines. Une aumône continue, une science dont les gens en tirent un profit et un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui. » Ce hadith est rapporté par un musulman ainsi que par Bukhari. Même chose, comme j'ai expliqué pour les versets que j'ai cités un peu plus tôt, certains savants ne limitent pas l'acquisition de la science, le cheminement vers la science, à la science dite religieuse. Ils le mettent dans un sens vraiment très très large. C'est-à-dire, il est tout aussi important d'apprendre de la science religieuse que d'apprendre la science qui analyse l'espace, qui analyse les animaux, qui analyse les plantes, etc., etc. C'est des choses qui sont tout aussi importantes. Et comme ils le disent certains, vu que nous savons que tout ceci est la création d'Allah, eh bien, cela est une forme d'acte d'adoration de comprendre sa création. De plus, après avoir cité, on va dire, les choses vraiment, les preuves religieuses, comme on peut dire, maintenant on va parler historiquement de manière générale. L'islam a apporté de nombreux savants, comme Avicenne, Geber, Al-Hazen, Razès, Al-Idrissi, Al-Nafis, et bien d'autres et bien d'autres. D'ailleurs, il y a des vidéos très intéressantes que vous pouvez trouver sur YouTube sur ce sujet. Je vous donnerai quelques exemples en description, Inch'Allah. Bien sûr, aussi, historiquement, la première université dans l'histoire, qui a apparu dans l'histoire, et ça c'est important de le savoir, c'est l'université de Fès, actuellement l'université de Fès au Maroc. De plus, c'est pas n'importe qui est à l'origine de cette université. À l'époque, c'est ce qu'on appelait une madrasa. C'est un lieu de partage de savoir. Voilà. C'est une femme. Son prénom, c'est Fatima. Voilà. Donc maintenant que les choses sont dites, les musulmans sont à l'origine de la toute première université reconnue historiquement. De plus, c'est une femme qui en est à l'origine. Voilà. Donc si ça peut faire taire certains propos, tant mieux. Maintenant qu'on a bouclé ainsi toutes les preuves religieuses, historiques, tout ça, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu veux faire des études? C'est bien, masha'Allah. Maintenant, pose-toi quelques questions. Quel type d'études tu veux faire? Où tu veux faire tes études? Et dans quel but? Pourquoi tu veux faire ces études? Pour qui est quel type d'études? Tu veux faire des études? C'est bien, tant mieux. Est-ce que tu veux faire des études qui demain vont servir le plus grand nombre? Ou au final des études où tu as tellement peu de travail dans ce domaine-là, où tu peux évoluer
qu'au final tu vas finir à travailler à l'usine ou faire du ménage. Quel est l'intérêt de faire des études? Alors dans ces cas-là, si au final tu ne peux pas y travailler ni partager ton savoir, parce que c'est des études, parlons peu, parlons bien, qui ne servent à pas grand-chose, tu n'as aucun intérêt à faire ce type d'études pour au final, comme je l'ai dit, devenir caissière, je sais pas, travailler à l'usine, faire du ménage, peu importe. Maintenant, faut pas oublier aussi où tu veux faire tes études. Parce qu'il y a une grande difficulté, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles devant les tentations et que la mixité est une tentation très importante. Et qu'il est vrai que dans les facultés, il y a la mixité. Derrière, dans les entreprises, il y a de la mixité. Maintenant, est-ce que tu veux faire tes études dans quel but? Est-ce que le fait de travailler en mixité, en contact pour les hommes avec des femmes, pour les femmes avec des hommes, est-ce que cela n'est pas quelque part une perturbation de votre acquisition de la science? Posez-vous ces questions-là et répondez honnêtement. Est-ce que vous allez faire des études à l'université? Est-ce que vous allez travailler dans la mixité? Dans quel but? Dans le but d'évoluer, on va dire intellectuellement parlant, ou dans un but de se faire des potes, d'aller en soirée, etc. C'est-à-dire que si tu vas dans un but purement, on va dire, éducativement parlant, etc., et que tu te mets des barrières disant je ne parle à personne, je me concentre dans mes études, ne me parlez même pas de soirée, ne me parlez même pas de nanani, nanana, de goûter, de café, peu importe, c'est mes études avant tout, tant mieux. Tu te mets directement des barrières et tu évites certaines tentations. Si maintenant tu ne te mets pas ces barrières-là, c'est vrai que dans un premier temps, déjà, le problème de la mixité amène vers des difficultés, je pense que tout le monde connaît ici. Et deuxièmement, ça va te perturber dans ta concentration et ton travail, etc. D'où le fait de faire très très attention à la mixité. Après, bien sûr, c'est quand même suffisamment compliqué, par exemple en France, de ne pas être dans la mixité. Mais après, on essaye de, au maximum, s'améliorer et faire en sorte de respecter nos principes, nos valeurs et notre éthique. Bien sûr, une fois que tu as fait tes études, tu as ton diplôme, tu peux travailler, en faire profiter un maximum de nombre. Priorise, bien sûr, le travail et le partage de tes connaissances au sein de ta communauté, au sein de la communauté musulmane. Car nous, musulmans, à l'heure actuelle, nous avons besoin de gens éduqués, nous avons besoin de frères et de sœurs formés, avec des diplômes, avec de réels projets, de réelles compétences. Par exemple, cela pourra permettre de monter de nombreux projets communautaires. Juste un exemple concret, bête et méchant. On a besoin demain de construire une mosquée parce qu'on en a marre de prier dans des caves. Eh bien, on a besoin de l'architecte comme du maçon, comme de l'électricien, comme de l'ingénieur. D'accord? Et que si même nous, dans notre communauté, on est incapable de fournir des ingénieurs, des architectes, des maçons, des électriciens, peu importe, qu'on est obligé de faire appel à des non-musulmans, il y a quelque chose qui ne va pas et on est dans un échec. Car on est obligé de faire appel à d'autres pour des choses qu'on devrait nous-mêmes faire. Et c'est-à-dire que pour conclure avec ceci, si demain nous avons une communauté musulmane soudée, éduquée dans tous les aspects de la société, autant dans l'intellectuel que dans le manuel, autant dans le religieux que dans les sciences mondaines. On a autant besoin, comme je le disais, d'un moufti, d'un maçon, d'un électricien, d'un architecte, d'un ingénieur, d'un physicien, d'un mathématicien, d'un professeur, peu importe. On a besoin de tout ça dans notre communauté. C'est-à-dire derrière, ça nous permettra de monter beaucoup plus de projets communautaires qui sont en lien avec notre éthique et nos valeurs musulmanes. Où on sera indépendant et demain, plus personne pourra nous imposer leur vision des choses et demain, plus personne ne pourra parler en notre nom et nous pourrons être plus des gens passifs dans cette société, mais de réels acteurs. Et
personnes qui ont un mot à dire et une influence dans cette société. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je vais conclure sur ceci. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. Et voilà, désolé si pour la conclusion, j'étais un petit peu dur et piquant vis-à-vis des non-musulmans, mais c'est une réalité que malheureusement, il faut aborder. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.